Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SCR Boost. Aujourd'hui, nous allons explorer deux composantes essentielles de la psyché humaine selon Carl Jung. D'une part, la persona et d'autre part, le moi encore appelé l'ego. Ces notions sont importantes pour comprendre comment nous interagissons avec le monde extérieur et comment nous maintenons notre identité intérieure. Pour commencer, définissons la persona. La persona est le masque ou la façade que nous présentons au monde extérieur. C'est le rôle ou l'identité publique que nous assumons pour nous adapter aux attentes sociales et aux normes culturelles. La persona est façonnée par l'interaction avec notre environnement, notamment par les parents, les enseignants et les pairs. Quelle est sa fonction ? La persona sert à protéger notre véritable identité. Elle nous permet de fonctionner efficacement dans la société. Elle nous aide à nous adapter à différents rôles et contextes sociaux. Mais, il y a des risques liés à la persona. Lorsqu'une personne s'identifie trop à sa persona, elle peut aliéner son moi authentique. Ce qui entraîne une confusion entre le rôle social et la véritable identité, et provoque un déséquilibre psychologique. Dans notre illustration de la psyché selon Carl Jung, la persona est représentée à l'interface entre le conscient et le monde extérieur. Elle agit comme une barrière protectrice, mais aussi comme un point de contact avec la société. Définissons maintenant le moi encore appelé l'ego. L'ego représente l'esprit conscient. Il comprend les pensées, les souvenirs et les émotions dont nous sommes conscients. Il est central dans le sentiment d'identité et de continuité ou cohérence personnelle. Quelle est sa fonction ? Le moi ou l'ego organise nos expériences conscientes. Il a un rôle important dans la perception de soi. Le moi est le centre de la conscience. C'est l'intermédiaire entre la persona et les autres aspects de la psyché. Tandis que la persona est orientée vers l'extérieur pour interagir avec le monde, l'ego est plus introspectif, centré sur l'individu. Le moi utilise la persona pour se présenter de manière socialement acceptable. Mais il doit maintenir un équilibre pour ne pas être submergé par les attentes sociales. Dans notre illustration de la psyché selon Carl Jung, le moi ou l'ego se trouve en dessous de la persona, indiquant son rôle central mais distinct dans la psyché. Il est en contact direct avec le conscient et doit équilibrer les influences extérieures et les besoins intérieurs. Parlons maintenant du monde extérieur. Le monde extérieur est l'environnement physique où la persona s'exprime principalement. C'est le contexte social, culturel et environnemental dans lequel nous naviguons quotidiennement. Quel est l'impact du monde extérieur sur la psyché ? Les exigences et attentes du monde extérieur façonnent la persona. Ainsi, la société influence la manière dont l'ego se perçoit et se présente. Le moi, bien qu'interne, doit constamment gérer et intégrer les influences du monde physique pour maintenir une identité cohérente. D'où l'importance de l'adaptation. S'adapter à la société à travers la persona est essentiel pour la survie et le succès social. Cependant, l'adaptation doit être équilibrée pour préserver l'authenticité et la santé mentale. Carl Jung met en garde contre l'excès d'identification à la persona, car cela peut conduire à l'aliénation du moi véritable et engendrer des troubles psychologiques. En résumé, selon Carl Jung, la persona et l'ego sont des composantes essentielles de la psyché. Elles interagissent étroitement avec le monde extérieur. La persona te permet de t'adapter à la société, tandis que le moi encore appelé l'ego préserve ton identité et la cohérence dans ton conscient. Les deux doivent être en équilibre pour t'assurer une santé psychologique optimale et une estime de soi juste. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre aspect de la psyché selon Carl Jung, à savoir le monde intérieur personnel.